Everybody makes mistakes, 'cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai mes pivoines qui commencent à faire la tête, il faut que je les jette. Elles sont toutes fanées. Avec la chaleur, elles ont battu. Bon, après, ça tient pas non plus super longtemps, ça. Alors, j'étais persuadée que Stécie avait rendez-vous à 10 h aujourd'hui. Et en fait, compte, c'est 11 h. Donc, du coup, elle s'est réveillée 1 heure plus tôt. Hein, c'est pas grave. Elle m'a dit, c'est pas grave, de toute façon, j'étais déjà réveillée. Je dis bon. Alors du coup j'ai un petit peu de temps ce matin et j'ai pris énormément de retard sur mon blessing, donc je suis en train de rattraper un tout petit peu. J'ai pas lavé mes sols en fait. J'ai fait les poussières, j'avais pas fait les poussières dans ma chambre, donc là je les ai fait tout à l'heure en montant me maquiller, et je suis en train de passer l'aspirateur en haut. Enfin, c'est l'aspirateur qui est en train de se passer. Et là je vais donner un bon coup au sol en bas aussi. On va faire ça. J'ai le temps, donc du coup voilà, on va essayer de prendre un peu d'avance. Enfin, on va essayer de rattraper son retard. C'est plus ça. Après, j'ai du ménage de zone à faire aujourd'hui. Il faut que j'aille faire les courses pour les gâteaux parce que du coup hier je les ai pas fait. Et il faut que je prépare aussi des affaires qu'on va venir me chercher aujourd'hui pour ce week-end. Donc voilà, alors je reste très évasif encore, je suis désolée mais je vous expliquerai tout demain, promis. Bon allez, sinon le repas de ce midi, du coup va falloir qu'on fasse un truc qui va quand même vite. Bon après cet après-midi j'attends pique-nique aussi. Je vais peut-être sortir les baguettes et faire les sandwichs aux chèvres, tomates, roquettes. Il reste ça et la quiche. Quiche courgette comté. Alors la quiche, je vais devoir allumer le four. Je vais la faire demain. S'il faut, je la ferai. On la mangera froide, ça peut être pas mal aussi. Bon bref, donc du coup, oui, je vais sortir des baguettes et on fera sandwich aux chèvres, tomates, roquettes. J'attends pique-nique entre 14h15 et 15h15 pour les courses de fin de semaine et début de semaine prochaine. Et ensuite, on partira avec Greg, on ira faire les courses. Comme j'ai dit, j'ai de la visite l'après-midi pour venir chercher toutes les choses qu'on m'a demandé à prêter pour ce week-end. Et puis voilà. Je vais aller voir si l'aspirateur a fini dans ma chambre pour pouvoir le lancer dans la chambre à Stécie. Et je vais faire mes sols. Allez, on y va. Parce que sûrement de rien, j'ai 1 heure de rab, mais 1 heure ça passe vite. Alors les sols du haut ils sont en train de se finir. L'avantage d'avoir des robots qui font le travail à votre place, c'est que quand vous faites une zone, et ben eux ils font une autre zone. Ça c'est cool, c'est un gain de temps pas possible. Donc du coup là il est en train de finir la chambre à Stécie. Je l'enverrai dans la chambre Angel ce midi parce que je vais lui demander de tout mettre en hauteur. Et puis je vais préparer le plumeau et de quoi faire ses poussières. Du coup ben voilà, j'ai rattrapé poussière du haut et les sols du bas. Et du haut, c'est cool. J'irai plus que le ménage de zone. Alors cette semaine on est dans zone 1. Qu'est-ce qui fait lourd déjà. On est en zone 1. La zone 1 c'est les salles d'eau. Je vais voir ce que je vais pouvoir avancer un petit peu. Tout à l'heure, le temps que Stécie est à son rendez-vous, je vais répondre à vos commentaires et à mes mails. Comme ça, ça sera fait. Non, j'allais dire j'attends une commande, mais non, c'est demain logiquement. J'ai fait une commande Everdrop. Il me fallait de la lessive. Il me fallait quoi aussi? Des pastilles pour les vitres. Et qu'est-ce que j'ai commandé? Du produit pour le produit vaisselle. Pour faire la vaisselle. Enfin voilà, je vous montrerai. J'ai profité en fait, c'était encore le code... du code Océan, 15%. En fait, je profite à chaque fois de mes codes réduc. Donc j'avais 15%, enfin
tout le monde avait 15%, avec le mois de l'océan. Donc là c'est fini depuis dimanche, j'ai fait ma commande dimanche justement. Et là, du coup, mes 10% sont revalables. En fait, c'est des 10% qui sont valables tout le temps. Donc, c'est pas que sur votre première commande. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser comme vous faites une deuxième, une troisième. Moi, j'utilise pour toutes mes commandes. Alors, comment vous expliquer? Oui, Everdrop, en fait, je l'ai connu via un partenariat. Ils m'ont envoyé des produits. Je suis tellement tombée en amour dessus que je suis devenue cliente. Donc, il leur arrive de temps en temps de m'envoyer des nouveautés. Mais j'achète mes recharges comme tout le monde. J'achète mes produits. Enfin, voilà, on les adore vraiment, la lessive et tout. Ah, j'ai commandé aussi le détachant aussi pour tester, pour voir. Il paraît qu'il est top. Donc, je voulais le tester et j'ai commandé aussi parce que j'ai vu qu'ils faisaient aussi toute une gamme de savons parce que nous on est au savon solide, de savon gel douche et tout solide. Et du coup alors celui de Greg et de Stacy on va garder le même, celui au soufre. Si vous souffrez de psoriasis, je vais vous montrer. Je vais aller chercher l'emballage, il est vraiment très très bien. Alors par contre il sent, c'est au soufre, donc il sent l'œuf pourri, clairement. Alors ça dépend des pains de savon, hein. La dernière fois, toi tu l'as pas senti, hein Stacy, mais celui-ci, elle me dit bon tout compte fait, parce que je lui avais dit, hein, je vous avais dit qu'on avait eu un fou rire avec Greg, parce que l'odeur, voilà, sous la douche en fait on a eu un gros fou rire à cause de l'odeur. Bon après ça sent, mais c'est pas persistant, c'est pas non plus super désagréable, ça sent. Ce qu'il y a, c'est qu'on a tellement l'habitude des shampoings avec plein de parfums, de machins et tout, que forcément, quand on a une odeur un peu bizarre, ça surprend un petit peu, mais il est tellement efficace qu'on continue à l'acheter. Donc c'est pour vous dire que malgré l'odeur, on continue à l'acheter parce que il leur fait vraiment du bien. Je vais vous chercher l'emballage. On l'achète en magasin bio, mais après la dernière fois, on l'a vu aussi qu'il vendait dans un magasin. Alors, c'est un magasin vrac, mais c'est un magasin qui quand même axé sur le bio. Donc c'est la marque Antheia. Antheia. A-N-T-H-E-Y-A et c'est celui au soufre cuir chevelu smaqueux. Donc c'est un shampoing végétal. Et franchement, ouais, comme je vous dis, alors il sent, parce que le soufre, je sais pas si vous connaissez l'odeur du soufre, mais ça sent les égouts quoi, en fait, un petit peu. Comme je vous dis, c'est pas forcément très agréable, mais il est tellement efficace que et puis c'est pas persistant. L'odeur ne reste pas. Vous lavez vos cheveux, vous rincez, il n'y a plus d'odeur quoi, en fait. Hein. Donc voilà. Et puis ça dépend vraiment des shampoings et je pense aussi que ça dépend aussi de l'état de votre cuir chevelu, parce que le premier pain de savon, nous on l'a senti avec Greg, les enfants ils ont dit oh non ça sent pas, et là le deuxième pain de savon, là les enfants l'ont senti alors que Greg trouvait qu'il sentait moins. Mais bon voilà, comme je vous dis, il est vraiment efficace. Donc il y a des produits qui sentent pas bon mais qui sont efficaces et qu'on continue à tester et qu'on continue à essayer à utiliser. Là c'est tout à fait le cas de ce savon. Moi j'en avais un aussi de cette marque là, mais là j'ai changé pour la marque Opayo. Je vais vous chercher l'emballage aussi. En fait je garde les emballages pour être sûre de retrouver à chaque fois, parce que comme c'est des pains de savon, vous voyez, ils sont juste glissés dedans, donc une fois que vous enlevez il n'y a plus d'emballage quoi en fait. Donc c'est juste un petit emballage carton comme ça, mais du coup je garde les emballages pour être sûre, pour pas me tromper. Oppo. Shampoing solide France, à l'huile de coco bio au beurre de karité, sans sulfate. Alors c'est pour les cheveux secs avec du lait d'amande et du méroli. Je l'aime bien. Franchement moi depuis que j'utilise ces shampoings solides, mon après-shampoing c'est la même chose, et c'est justement pour ça que je me suis dit que j'allais tester celui d'Everdrop, parce que j'arrive à la fin de mon après-shampoing, donc du coup je vais tester leur gamme de solides pour voir ce que ça donne. Et franchement ouais, je vois la différence sur mes cheveux, ils sont beaucoup plus épais, beaucoup plus enfin les boucles se redessinent et tout, enfin voilà, donc il n'y a pas de produit caca beurre que dedans. Je fais plus de masque, plus rien en fait, je les lave, je mets l'après-shampoing et après ben je mets une crème après, mais pendant quand je les lave en fait je mets plus rien, je mets plus de masque, plus rien du tout, et je mets juste après, c'est une crème, mais c'est pareil, je vous la montre pas parce que je vais la changer, je voudrais trouver un truc avec une compo un peu plus clean. Je finis en fait mes produits et puis je mets un peu d'huile de lin, du gel de lin. Je vous l'avais déjà montré, hein. Je mets un peu ça, j'attends qu'il sèche, ça fait un peu effet carton, j'attends qu'il sèche et ensuite je viens
voilà, les froisser pour que... Et franchement, ouais, j'ai des boucles qui sont beaucoup plus... voilà, enfin moi, j'adhère complètement. Voilà, donc oui, je vais commander. J'ai commandé et j'attends la commande demain. Et il y a un autre truc aussi que j'attends demain. Ma Sweet Home Box, logiquement. Chaque fois, j'attends avec impatience parce que je sais pas ce qu'il y a dedans. Et j'ai trop hâte à chaque fois de savoir, de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Je l'adore cette box. Alors si vous connaissez pas, c'est une box de parfum d'intérieur, tout ce qui est parfum olfactif. Et en fait moi je trouve vraiment que c'est la touche, la cerise, c'est ce que je vous dis à chaque fois, mais ça, la cerise sur le gâteau ou sur la glace qui finit la déco d'une maison. Le parfum, quand on rentre chez quelqu'un et que ça sent bon et que c'est beau, et ben voilà. C'est beau, waouh, et ça sent bon. C'est beau chez toi et en plus ça sent bon. Voilà, enfin, c'est vraiment. Et puis quand je finis mon ménage, c'est mon petit, voilà, ma petite récompense un petit peu. Pouf, 2-3 pitchs. En plus leur compo aussi, elle est clean à chaque fois. C'est des petits artisans français et tout. Donc franchement, c'est une box que j'adore. J'ai un code promo si vous voulez. Je vous le mets aussi en barre d'infos. Si vous voulez tester, en plus ils sont passés par une phase très difficile en début d'année. Ils sont en train de remonter la pente un tout petit peu. En fait, il y a eu un gros bug avec leur truc de paiement. Enfin voilà, ils ont perdu beaucoup de clients. Donc voilà, si comme moi vous adorez ces petites touches, ces bougies, les bougies, les bouquets parfumés, voilà, tout ce qui est parfum de maison, et que vous voulez chercher justement des compos qui sont clean, que ce soit pour votre santé ou pour l'environnement, je vous conseille vraiment cette box, elle est vraiment top. Puis comme je vous dis, c'est des petits produits français, des petits artisans français, donc c'est cool. Donc il faut les encourager. Je vous mets le code promo aussi en barre d'infos et je vous mettrai aussi le code promo aussi pour Everdrop aussi en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est des codes promo qui sont valables tout le temps, donc voilà, n'hésitez pas à les utiliser, surtout celui d'Everdrop comme je vous ai dit. Alors celui pour la Sweet Home Box, il est valable sur votre première box. Par contre celui d'Everdrop, il est valable tout le temps, donc n'hésitez pas à chaque fois à l'utiliser quand vous rechargez, vous achetez des recharges, quand vous rachetez des commandes et tout. 10% c'est on prend, hein. Bon allez, il est quelle heure là? Il est 10h, on a encore un petit peu de marge. Petite précision, c'est des choses qui sont commencées avec des partenariats, mais que je continue, comme je vous ai dit avec Everdrop, que je continue à acheter parce que j'adhère vraiment. En fait, c'est le partenariat qui m'a fait découvrir le produit, mais je les adore tellement que je commande moi-même en fait maintenant. Et quand j'en parle, je suis pas payée pour en parler, qu'en fait j'en parle avec plaisir parce que c'est des produits que j'utilise dans mon quotidien tous les jours, qui font partie de moi, et du coup voilà, alors ils m'ont offert un code promo, mais voilà, je partage vraiment, je ne suis pas payée pour le faire, qu'en fait je le partage vraiment du cœur. On va regarder ce qu'on a à faire cette semaine sur la zone. Donc semaine 1, semaine 2, zone 1, buanderie, toilette, salle de bain. Alors ça devrait aller vite, faut juste que... Ouais, c'est bon. Donc la salle de bain, ça devrait aller vite. Je regarde juste en fait ce qui ressort, parce que comme je vous ai déjà dit, moi avec mon ménage de zone, j'ai 1, 2, 3, 4 des choses que je fais tous les mois, des choses que je fais tous les trimestres, des choses que je fais tous les semestres et des choses que je fais tous les ans. Donc je regarde ce qui sort de ce que je fais tous les mois, donc ce qui sort de l'ordinaire en fait. Intérieur des meubles hauts, de la buanderie. Ok, en plus on a bien besoin. C'est des choses que je fais tous les semestres, et en fait à chaque fois on arrive à refoutre le bordel dedans. Grille de ventilation pour les toilettes. Ok. Alors aujourd'hui, tout à l'heure quand on rentrera, je vais sortir les baguettes aussi, faut pas que je les oublie. Tout à l'heure en rentrant, je ferai mes toilettes complètement, comme ça sera fait. La salle de bain, je la ferai ce week-end, souvent c'est ce que je fais. Enfin, je pourrais peut-être commencer 2-3 trucs, désinfection des brosses à dents et tout. Mais bon, voilà, j'ai un petit visuel. Hop, je vais peut-être même commencer 2-3 trucs maintenant. Enfin, quoi qu'on s'en va dans un quart d'heure. En un quart d'heure, on peut faire beaucoup. Hein. J'ai déjà sorti mes baguettes. On fait ses toilettes à fond. Voilà, la pièce, elle est faite. Bon, allez, là, on y va. Non, on est rentré.
Le rendez-vous avait du retard et Stécie, il a duré, il a duré longtemps. Il est 13h. Du coup, je vais préparer le repas. Alors heureusement, j'ai sorti des sandwichs ce matin. Je me suis dit heureusement que parce que ça aurait été la course. Donc du coup, sandwich. Alors je vais faire des sandwichs avec du chèvre. Vous voyez le chèvre? Alors attendez, je vais vous montrer. C'est le chèvre qu'on adore, qu'on fait à la maison. Alors c'est du chèvre frais, hein, mais là c'est pas c'est un autre style de chèvre. Ah, il est là. C'est du sel sur chair. Vous voyez, ça fait un palais un peu cendré comme ça. On l'aime tous à la maison. Donc je vais prendre du pain. Je vais mettre du chèvre dessus, de la tomate, un peu d'origan et de la roquette et un petit peu de... Il me reste des oignons, donc on pourra mettre des oignons. Pour celui qui veut pas de roquette, il y a de la salade. Mais ouais, j'aurais bien mis un petit truc peps à l'intérieur. Mais je pense que ça devrait aller. Ouais, j'étais en train de me dire un petit trait de vinaigre balsamique, mais je pense que non. Je vais plutôt... quoique, de la crème de balsamique. Je pense que ça pourrait être sympa. Un petit sandwich tout frais qui va aller vite, super pratique, pouf, un coup de cul. Là les garçons, marrez à boif. Puis du coup il va traverser, parce qu'il attend de l'autre côté, parce qu'il se gare derrière, donc il attend. Il écoute pour voir s'il passe par là. S'il se rend compte au bout d'un certain temps il n'entend plus, il se dépêche d'arriver pour aller à la porte devant. Alors j'ai cueilli de la roquette. Et j'ai cueilli aussi de l'oseille à veignure rouge. Elle est très jolie cette oseille. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment très très joli. Donc de l'oseille, je pense que ça pourrait aller très bien aussi avec. Hop, bon, il n'y a plus qu'à attendre les garçons. Alors, du coup, et on va pouvoir manger. Du chèvre, tomate, de l'origan, un peu d'oignon, la salade. Et puis un trait de vinaigre de crème. On a fini de manger, on était en train de préparer tout ce qu'on vient nous chercher tout à l'heure. En fait, on est en train de réquisitionner ma déco. Donc j'ai tout préparé et puis j'ai été demander à Angel de faire sa chambre. Je lui ai dit faut que ça soit fait pour ce soir, hein. Là on attend pique-nique qui devrait plus tarder et puis ensuite on va aller faire les 2-3 petites courses. Il va falloir aussi c'est qu'on passe à action parce qu'il reste plus beaucoup de papier toilette. Il faut des post-it, des gommettes. Il te faut des gommettes? Ouais. Ah bah j'en ai ça. C'est ça ce que je te demandais hier. Ouais mais non, tu m'as dit des post-it. Mais des gommettes, moi j'en avais des enfants que j'avais... Très bien. Je sais pas où est-ce qu'ils sont aussi. Ah bah ils doivent être dedans. Dans la caisse là. C'est pour ces jeux de lumière. Non, on a reçu pique-nique. Donc je vous filme ça, c'est les petites courses. Mais bon, il y en a quand même pour 94 €, mais il y a de l'alcool et... J'ai 2 packs de lait, donc forcément ça monte le prix. Je vous filme ça et j'essaye de vous faire, pas pour cette semaine, mais la semaine prochaine, du coup, le retour de course comme j'avais fait la dernière fois. Je vous avais déjà promis ça cette semaine, mais voilà, c'est un peu trop la course pour moi. La semaine prochaine, logiquement, ça devrait être cool. Donc je vais pouvoir bien monter ça et puis vous filmer tous les repas et tout. Bon allez, je filme tout de suite ça parce qu'il y a du congé. Je vais trouver ces gommettes. Bon allez, on va aller faire les courses. On est rentré. Donc on a été faire les courses pour les gâteaux. J'ai pris les œufs, la farine, le sucre, la levure, enfin etc. Il va me manquer... J'ai pris du mascarpone aussi. Il va me manquer de la crème liquide, il me faut en grosse quantité. Donc là Greg va aller, il va au potager, donc il va passer à Leclerc en même temps. J'ai pris du chocolat, enfin voilà, tout ce que j'avais besoin pour faire les gâteaux. Tout ce qui va me manquer aussi c'est les fraises que j'irai chercher à la dernière minute. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de gâteaux à faire pour beaucoup de personnes. Donc en fait je vais partir sur 2 parfums à la fin, parce que je me suis dit au plus il y a de goûts différents, au plus les gens ont... Il y a de risques que vous voyez que tout le monde prend le même et qu'il en manque quoi en fait. Donc je me suis dit que j'allais partir juste sur 2 goûts et en faire moitié-moitié. Voilà, chocolat et un aux fruits. Comme ça on touche tout le monde. Celui qui aime pas le chocolat il prend aux fruits. Celui qui aime pas les fruits il prend le chocolat. Voilà, c'est 2 valeurs sûres. Je vais faire fraises, fruits rouges quoi en fait. Et puis chocolat. Voilà.
Donc, et puis c'était plus simple aussi pour moi au niveau de l'organisation parce qu'au plus il y a de sortes, au plus il y a de travail. Puis avec la chaleur qu'il fait, je peux pas trop prendre d'avance non plus parce que ça risque de tourner et tout. Comme je vous ai dit déjà au montage, je vais devoir faire le montage là-bas parce que c'est le transport jusque la salle en fait qui risque d'être compliqué. Bon. On est passé du coup à Action aussi et on a été chercher du papier toilette et je me suis laissée tenter par alors je ne connais pas du tout la qualité, je sais pas du tout ce que ça va donner. C'était 2 €, je me suis dit je vais tester. Je vous avais montré que j'avais testé un truc d'aquarelle, enfin des feutres aquarelle, c'est bien mais voilà. Là en fait il y avait un truc d'aquarelle en fait, des blocs comme ça. Alors il y en a une de vous, je pense que c'est Brigitte qui m'a donné la marque d'un truc faudrait que j'aille jusque Cultura en fait, mais bon il n'y en a pas à côté de la maison. Je pense que si parce que comme je l'ai dit j'ai payé quoi ça 2 €, si ça j'aime bien, c'est pour me faire la main, j'irai chercher celui de Cultura. Du coup j'ai acheté un kit, enfin 2 kits de pinceaux parce que je voulais des fins mais je voulais aussi des plus gros. Alors il y a écrit que c'est pour la peinture à eau et tout, donc je pense que ça doit être bon. Pareil au pire si vraiment alors c'est vraiment pas pour faire des œuvres d'art, c'est juste pour me détendre. Voilà, je ne sais même pas si je vais y arriver, je ne sais même pas si voilà, donc je me dis pour tester, pour voir si ça te plaît, ça sera très très bien. Il y a écrit que c'est pour l'eau, la peinture acrylique et la peinture à l'eau et tout, donc voilà, ça devrait marcher pour l'aquarelle. Et j'ai pris aussi des feuilles aussi pour aquarelle. C'est des feuilles très épaisses avec une texture un peu spéciale parce que, à ce que j'ai pu comprendre, l'aquarelle il faut mouiller, il faut beaucoup d'eau, donc voilà. Comme je vous ai dit, c'est pour tester, pour me détendre un petit peu. Cette semaine ça risque pas, mais la semaine prochaine ce sera plus cool, parce que là on vient de passer 15 jours avec 2 trucs à préparer d'affilée pour le week-end, 2 gros trucs, donc forcément voilà, la pression commence à monter. Et je vous l'ai déjà dit, moi ce que j'ai horreur c'est faire des gâteaux quand il y a du monde. Alors là je le fais, c'est pour rendre service à la personne, mais j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça parce que j'ai tout le temps peur qu'il arrive une catastrophe. Donc ça m'angoisse en fait, ça peut me créer. Donc voilà, je le fais pour faire plaisir. Je prends sur moi, mais voilà. Je vous dis pas l'intérieur comment c'est. Mais voilà, donc du coup cette semaine ça va être... mais la semaine prochaine... Voilà. Bon, je vais peut-être commencer un petit peu à faire le repas pour... ma visite ne va pas tarder, mais je vais peut-être commencer à faire un petit peu le repas pour ce soir. Ce soir, en fait, je vais faire un pesto, mais un pesto avec des épinards à l'intérieur. Donc c'est un pesto classique, mais dans lequel je vais rajouter, en plus des feuilles de basilic, des épinards. Alors, c'est un pesto avec des épinards et des noix. Alors je voulais faire ça parce que j'ai des noix que mon père m'a ramené et des épinards. Et en fait en tapant la recette pesto, je me suis dit je vais la faire au robot, je vais gagner du temps. Je tape pesto sur Cucumix pour avoir une base, vous voyez, pour suivre les étapes en rajoutant mes petits ingrédients. Enfin voilà, je suppose que vous faites ça aussi si vous avez ce style de robot. Vous prenez la base et puis vous rajoutez en fonction de ce que vous avez envie. Et en fait je tombe sur un pesto d'épinards. Je tape, j'appuie dessus et c'est exactement ce que je voulais faire. Pesto d'épinards avec des noix au lieu des pignons. Mais par contre, ils rajoutent pas de parmesan dedans. Je vais tester comme ça et puis on verra. Moi, j'aurais rajouté du basilic dedans, en plus des épinards. Mais on va tester, on verra. En fait je vais mettre juste les épinards, je vais suivre la même recette, donc c'est la recette pesto d'épinards Cucumix. Hop, au niveau des ingrédients, il faut 60 g de parmesan, une gousse d'ail, 100 g d'épinards frais, 75 g de noix, 65 g d'huile d'olive, une pincée de sel, une pincée de poivre. Donc je vais tester comme ça et au pire je rajouterai... Il faut même un pesto de fan de radis aussi. Enfin, au pire, je rajouterai du basilic. Mais en tout cas, ça a l'air d'être pas mal au niveau des commentaires. En fait, ils disent que c'est simple, bon et rapide. Tout ce que je veux. Tout ce qu'on aime. Allez, on y va. Donc, 60 g de... parmesan dans la cuve. Une fois que le parmesan est râpé, on ajoute
une gousaille. Hop. Et puis on rajoute les 100 g d'épinards lavés, épinards frais lavés. Et puis 75 g de noix épluchées, à ajuster fonction des goûts. Il faut que je regarde, il faut que j'épluche. C'est encore coincé avec la porte du cellier. C'est pas de ma faute, hein, c'est Marley. Mais heureusement Cécile était encore là. J'ai crié au secours. À chaque fois, en fait, il se met entre la porte du cellier, enfin il se met dans le passage en fait, là. Il se met ici, là, et la porte du cellier elle est là. Donc je l'ouvre, mais j'ai ça pour passer. Donc moi je passe et il y a la poignée de la porte, elle est arrondie comme ça et à chaque fois ça se prend dans mon passant de pantalon. Là je sais pas comment j'avais fait, mais il y a même le t-shirt qui était coincé avec. Ah. Et comme je vous dis, heureusement à chaque fois, parce que quand c'est comme ça, j'ai pas accès, je suis vraiment coincée. Parce que le passant est coincé dans l'arrondi, donc vous devez prendre le passant et repasser dans tout l'arrondi. Mais si vous n'avez pas un œil dessus, vous savez pas où est-ce que vous allez parce que vous êtes dos au truc. Et du coup, je resterai tout seul à la maison, je resterai coincée là jusqu'à ce qu'il y en ait un qui rentre. Et comme les 3/4 du temps ils prennent pas leur clé et ils sonnent pour que j'aille ouvrir, bah je resterai là coincée indéfiniment. J'ai ma visite qui est venue entre deux. Voilà. Ma maison allégée de quelques décos. Donc du coup, j'en étais où 100 g d'épinards frais, j'ai mis mes 75 g de noix. On ajoute le couvercle avec le gobelet doseur. Youpla. Et on vient mixer 20 secondes, vitesse 6. Alors moi dans mon robot je mets tout le temps un petit peu plus, qui est moins puissant que le Thermomix. Donc je mets tout le temps une vitesse au-dessus, vitesse 7. Racler les parois du bol avec la spatule. Et on ajoute 85 grammes d'huile d'olive. Je vous montre parce que je fais Ah ça sent bon. 85 grammes d'huile d'olive. Je pense que ça doit être le pesto parfait en automne. Avec les épinards d'automne là et puis les noix fraîches. Je rajoute mes 65 grammes, Sandra tu sais même plus lire. 65 grammes de sel. Alors attention parce que le parmesan est déjà salé. Hop. En fait moi dans mon pot j'ai 2 petites cuillères comme ça. Alors où est-ce que je les ai trouvées? C'est des trucs que j'ai eu vous voyez dans les cadeaux que les gens ramènent de vacances ou quoi. Je pense que cette cuillère là elle était sur un pot avec de la fleur de sel et celle-là je sais plus. Mais du coup en fait c'est mes cuillères que je me sers pour saler à chaque fois. Ça correspond à elle est vraiment toute petite hein. Je sais pas si vous allez voir. En plus c'est du bois donc c'est creusé. Donc à l'intérieur enfin vous voyez je sais pas si c'est vraiment pas très grand. Ça correspond à une pincée quoi en fait. Et là on va dire que c'est un beau quart de cuillère à café de sel. Donc je me sers tout le temps de ça. Moi pour saler ça va très bien. Hop. On y va, il faut, une fois qu'on a mis le sel, on ajoute le poivre, une pincée de poivre et ensuite il faut rajouter le gobelet doseur et 14 secondes. Vitesse 3. Alors là je vais laisser vitesse 3 parce qu'on ne cherche pas à mixer, on cherche à mélanger. C'est prêt à déguster en tartinade ou sur un plat de pâtes. Et moi ça va être sur du poulet. Je vais goûter pour voir si c'est bon avant. J'ai goûté, c'est très bon. On sent bien les noix. Avec les épinards ça va très bien. Ouais. On sent bien l'ail. Mais voilà, ça me dérange pas. Alors il est bien épais. Je pense que moi je vais le mélanger avec... moi avec ce pesto, je vais faire une petite sauce qui va aller napper au-dessus en fait mes morceaux de poulet que je vais faire griller. Donc du coup je vais prendre 2 cuillères à soupe, 2 belles cuillères à soupe. Je vais mettre dans un bol. Je vais ajouter, je vais diluer avec un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de vinaigre balsamique et des petits dés de tomates. Ouais.
Je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de balsamique. Vinaigre balsamique, moi je mets du blanc pour garder la belle couleur verte. Et en plus, comme je vais mettre des petites dés de tomates rouges dedans, ça va contrebalancer les couleurs, le vert et le rouge, ça va être trop joli. Hop. En fait, comme il est très compact, je fais en sorte qu'il soit un peu plus fluide et qu'il vient juste napper, parce que là ça fait vraiment quenelle quoi en fait quand je le prends. Donc je vais peut-être même devoir ajouter 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais voir. Et je mets un petit peu de vinaigre, c'est pour apporter un petit peu d'acidité. Alors, je vous montre. J'ai ajouté en tout 3 cuillères à soupe d'huile d'olive pour avoir quelque chose qui... Et encore, je me dis que les tomates vont rendre du jus aussi. Donc j'ai coupé une petite tomate en petits dés. Je l'ajoute dedans. Vous voyez la couleur bien verte des épinards avec le rouge de la tomate. Et voilà. Et ça en fait je vais venir le mettre ensuite sur mes morceaux de poulet. Enfin je vais vous montrer. Alors, pour le restant de pesto, je l'ai mis dans un pot. Regardez-moi cette couleur. Je vais mettre un filet d'huile d'olive au-dessus pour que tout soit bien recouvert d'huile d'olive et ça va partir au frigo. Ça va, en fait l'huile va nous permettre de le conserver un peu plus longtemps. Donc là, voilà. Ensuite je vais faire griller du poulet, enfin je vais le faire revenir à la poêle, le faire bien doré et je vais venir après napper mon poulet avec le pesto sur le dessus. Donc le poulet je vais juste le saler poivrer, je vais rien mettre de plus, ça va être le pesto ensuite qui va apporter la saveur. Et puis je vais faire les pommes de terre tapées avec aussi du pesto. Et puis il me reste un pot de stracciatella que je vais mettre dessus. Enfin je vous montrerai. Là je suis en train de faire cuire du coup des pommes de terre à la plure, à l'eau tout simplement. Pommes de terre tapées, c'est des pommes de terre en fait qu'on vient taper. Et du coup elles s'écrasent un tout petit peu et on les fait cuire au four. On les fait dorer un petit peu sous le grill. Donc oui je vais allumer mon four. Je suis un petit peu cinglée mais voilà. Et puis une fois qu'elles sont cuites, je vais venir les badigeonner, qu'elles sont un peu... croustillantes, je vais venir les badigeonner avec du pesto aux épinards pour donner de la saveur et puis j'ajouterai des petites touches de stracciatella partout sur mes pommes de terre, ça va fondre, ça va être trop bon. Ça y est, l'été est là, ça sent bon l'été avec dans les assiettes, c'est trop agréable, on reprend plaisir. Alors à chaque fois moi quand c'est le début de l'automne, qu'il y a les courges qui arrivent et tout, je suis ouais enthousiaste et tout, on va remanger ça. Puis en fin d'hiver qu'en fait je m'essouffle, je me dis j'ai plus d'idées, j'en ai marre des poireaux, j'en ai marre de la courge, j'en ai marre des choux. Et du coup j'ai ce renouveau à chaque fois qui revient quand les tomates, les courgettes, enfin les légumes d'été en fait qui revient, jusqu'à la fin d'été où j'irai j'en ai marre des courgettes. Surtout si le potager donne, je vais lui dire à Greg non mais j'en peux plus là de tes courgettes. Et je suis contente de retrouver l'automne. Mais voilà, là du coup je suis contente de se retrouver toutes ces saveurs d'été. J'ai trop hâte d'avoir des aubergines, que ça soit la saison des aubergines. Bon j'ai encore un peu de temps quoique, le mois prochain peut-être. J'ai envie de moussaka et j'ai envie d'aubergines à la parmigiane. Oh là là, d'aubergines gratinées avec à l'intérieur du fromage et tout là. Bref, bon, je vais aller commencer à monter la vidéo. En fait ce qui est bête aussi c'est que souvent comme là tous les plats avec les aubergines et tout, il faut allumer le four. Heureusement qu'elles sont encore là au mois de septembre, encore un petit peu au mois d'octobre aussi, parce que allumer le four en plein été, il y a des moments... J'ai mes pommes de terre qui sont cuites, j'ai le ventilo qui meurt, je vais l'éteindre. Mes pommes de terre sont cuites, je vais du coup allumer le four. Je vais rallumer le ventilo après. Et je les ai mis sur une plaque, je vais venir les taper. Alors je prends pour ça un verre en fait, et je viens, vous voyez, les écraser comme ça avec le verre. On tape. Toi tu te décolles. Et après on vient les assaisonner, sel, poivre, de l'huile d'olive, et ça part au four. Alors une fois qu'elles seront un peu, vous voyez, en fait ça va être mou au milieu et tout gratiné sur le dessus,
doré quoi en fait, croustillant, voilà, sur le dessus. Et ensuite moi je vais juste les badigeonner avec un petit peu avec du pesto de tout à l'heure avec un pinceau. Donc je les assaisonne pas là pendant la cuisson. Enfin avant cuisson, je vais juste mettre du sel et du poivre et de l'huile d'olive. Enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai des recettes, j'ai pas mal de recettes comme ça à la maison, sur le blog. Ouh, j'ai le cerveau qui est occupé à plein de trucs et du coup j'ai les mots qui essayent de sortir tous à la fois de ma bouche. Les idées qui sont dans ma tête essayent de sortir. Oui, donc je mets juste un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre et ça part un petit peu sous le grill parce que là mes pommes de terre elles sont encore chaudes. Je cherche juste à les rendre croustillantes. Donc je vais mettre le grill du four. Ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer mes routines du soir. Vous savez que je vous ai pas montré ce que ça avait donné mon levain déshydraté la dernière fois. Alors, donc là j'ai mis dans un bocal et je vais le mettre au cellier et comme ça j'ai un petit backup de levain. En fait ça fait des paillettes de levain. Voilà. Donc au cas où mon levain viendrait à et ben j'en ai toujours un de rechange. Alors c'est déshydraté donc on peut le conserver facilement pendant quelques mois sans souci. Bon allez, on y va, on va attaquer les routines pour ce soir. Je vais déjà passer l'aspirateur sur les tapis. À propos d'aspirateur, ça aussi c'est un produit que je vous parle très très souvent. Pareil, c'est parce que je l'adore. C'est le ProSonic, le P20. Et là, avec le tapis, le nouveau tapis qu'on a, je suis bien contente d'avoir un aspirateur qui est bien puissant et qui dépote. Parce que il est... alors je vous ai dit, c'est un poil ras, je l'ai fait exprès. Mais il est bien dense quand même. Donc il y a beaucoup de poils. Donc il faut bien aller chercher dans le fond pour avoir la saleté. Alors... Comme j'ai dit à certaines d'entre vous en commentaire, parce qu'elles m'ont dit ah, avec des animaux et tout, c'est galère un tapis et tout. Voilà, on verra pendant combien de temps il va rester. Pour l'instant, j'adore, je trouve que ça illumine encore plus ma pièce. Vous voyez, le fait d'avoir du blanc au sol, clac, ça fait plus clair. Et puis bon, j'ai confiance, j'ai un bon aspirateur, donc du coup ça devrait aller. Au pire après un petit coup de bisselle quand il y a des taches ou quoi. C'est surtout quand les petits loups vont venir à la maison ou quoi que j'aurais peut-être un petit peu peur quand ils vont manger de me laisser faire des taches dessus. Mais autrement là ça fait quelques jours, 2-3 jours qu'il a installé et pour l'instant ça va. J'ai même l'impression que les poils ne se voient pas trop dessus, contrairement à mon ancien qui était alors l'ancien c'était un long poil, donc ça je vous décommande vous le recommande pas du tout, surtout si vous avez des animaux. C'est très beau au début mais après ça devient vite moche, ça se ratatine, ça devient tout pas beau quoi en fait, où il faut vraiment peut-être mettre le prix et en acheter un très très cher, mais ouais. Mais là oui je suis contente de mon tapis et j'aime bien l'effet clair que ça apporte à la pièce. Pour revenir à l'aspirateur, donc comme je vous disais c'est le ProSonic P20. J'ai réussi à vous avoir une petite remise de 10 € qui est valable juste samedi et dimanche. Donc samedi 17, dimanche 18. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Vous cliquez dessus et il y a un code promo, enfin il n'y a pas un code promo mais il y a un petit coupon à sélectionner. Il y a une remise en fait de 10% en passant par le lien que je vous mets en barre d'infos. Voilà, mais c'est juste ces 2 jours là. Donc au lieu de 199, il est à 189. Ça vaut le coup, franchement il est vraiment bien cet aspirateur. En fait comme je vous ai dit, c'est vraiment l'aspirateur si vous avez des animaux qu'il vous faut. Parce qu'il est puissant, il aspire bien avec il y a une bonne puissance, une bonne c'est des capas, il y a à 33 capas, c'est le maximum qu'on peut trouver sur ce genre d'aspirateur en fait. C'est la puissance d'aspiration, donc il y a une bonne puissance d'aspiration en fait. C'est vraiment le, vous voyez. Je fais bien l'aspirateur hein. Donc c'est sa capacité à soulever la poussière en fait. Donc il y a une très bonne capacité à le faire. Il a plusieurs puissances. Sa lumière verte qui est super pratique, qu'on voit la poussière même quand dans les endroits sombres. Mais moi ce que j'adore aussi c'est sa brosse. C'est le premier aspirateur et pourtant j'en ai testé avant hein, beaucoup. C'est le premier aspirateur que je ne dois pas tous les 5 minutes après chaque utilisation en nettoyer la brosse parce qu'il y a des poils qui se seraient enchevêtrés autour. Je vous promets
Voilà, faites-moi confiance. Je n'ai encore jamais enlevé la brosse depuis le temps que je l'ai pour nettoyer les poils qui seraient mis autour. Avec Marley, enfin si vous avez un gros chien, vous devez savoir comment c'est casse-pied les poils qui s'enroulent autour de la brosse, qui viennent faire un bouchon. C'est le seul aspirateur, je ne dois pas le faire. Je n'ai encore jamais enlevé la brosse pour la nettoyer. Je sais, en fait, il y a un système enchevêtrement, il y a comme un petit peigne, enfin à chaque fois je vous le dis, mais il y a comme un petit peigne ici qui vient, alors il est sale, hein, c'est la preuve que je l'utilise très souvent, donc il vient en fait brosser les poils et du coup tout s'aspire, il n'y a pas de cheveux, il n'y a rien du tout. Alors vous voyez ma brosse est sale parce que je m'en sers, mais regardez là, il n'y a aucun poil. Franchement je l'adore cet aspirateur et il n'est pas excessif pour la capacité qu'il a et enfin voilà. Alors en plus, ce qui est bien, c'est pour celles qui ont des grandes maisons, vous pouvez racheter une autre batterie et puis en avoir deux du coup. Comme ça, vous pouvez faire tout votre ménage en même temps parce que je sais que c'est le truc le plus relou qu'il y a, c'est quand vous tombez en rate de batterie. Alors il dure bien hein, parce que moi j'arrive à faire tout mon ménage avec une seule batterie sans souci. Mais après, ce qui est possible, c'est de acheter une deuxième batterie. On n'est pas obligé de le mettre sur le socle, vous voyez, pour pouvoir la recharger. Il y a juste un petit fil et une prise à mettre, donc vous pouvez très bien recharger une deuxième batterie si vous le souhaitez, pour pouvoir encore avoir plus de temps pour faire votre ménage. Mais franchement, ouais, je l'adore. Et puis ce qui est bien aussi, c'est au niveau, enfin bref, je vous en reparlerai. J'essaierai de vous le rappeler demain pour celles qui n'ont pas eu l'info cette fois-ci, parce que ce serait con que vous passez à côté en fait quand il est en promo. À chaque fois je vous le dis parce que je sais que certaines d'entre vous, il y a des moments c'est pas le mois ou c'est pas le moment ou parce qu'on n'a pas besoin tout de suite de ça, mais il suffit que c'est le moment et que vous passez à côté, ça serait vraiment bête. Donc si vous cherchez un très bon aspirateur, le ProSonic P20 est fait pour vous. Bon allez, on va passer à l'aspirateur maintenant. J'ai fait cuire mon poulet, mes pommes de terre étaient dorées, j'ai tout rassemblé sur la même plaque. En fait le poulet j'ai juste fait cuire à la poêle. Donc j'ai mes pommes de terre, mes morceaux de poulet, j'ai arrosé avec le pesto de partout, j'avais coupé une petite tomate supplémentaire pour qu'on voit bien le petit rouge. Donc je suis venue mettre les petits dés de tomates et là je vais venir avec la cuillère pour mettre des petits spooch, des petits tas du crémeux de le stracciatella. En fait la stracciatella c'est le crémeux de la burrata, c'est le cœur, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur de la burrata. C'est très bon, c'est un goût de crème mais en même temps de fromage, ouais, alors on le trouve grand frais, je sais, après peut-être dans les fromageries et tout aussi, mais j'en ai encore jamais vu dans les magasins standards, les hypermarchés standards, vous voyez, style Auchan, Leclerc, etc. La burrata on commence à la trouver même à Lidl, par contre ouais, l'intérieur comme ça, le stracciatella, ouais, je mets mes petits tas et puis après on va manger. J'ai fait une petite salade de tomates aussi pour aller avec ça, avec un petit peu d'oignon nouveau à l'intérieur. Ça donne trop envie, c'est plein de couleurs. Ça sent l'été. En tout cas ça les attire moyennement hein. Bon allez, moi je vais vous laisser, on va manger. Comme je vous ai dit, j'ai fait une petite salade de tomates aussi. Il me restait la moitié d'une tomate ananas, des petites tomates standard grappes. Voilà, j'aime bien quand on mélange différentes sortes de tomates comme ça. J'ai hâte de faire avec celle du potager. Comme je vous ai dit, il n'y a rien de meilleur que les tomates du potager. Quoique celle-là, elle commence à être bonne. Hein. On voit que ça commence à être bien la saison là, ça commence à avoir du goût. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Demain ça va être cuisine, ça va être speed. J'ai, comme je vous ai dit, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8 génoises à faire. Des grosses plaques. Faut faire des gros gâteaux. Allez, à demain. All behind. It hasn't always been like this.